La Patrona épisode 99 et 100. En larmes, Gabriella explique à Francisca comment elle se sent mal pour David en tant que mère. Elle peut pas encore le sauver de cette Antonia qui l'a entraîné dans l'alcool tout comme Fernando. Elle supporte pas qu'il soit mal comporté et saboter son plan de vouloir défendre sa grande-mère. Genia apporte une bouteille d'alcool à David dans sa chambre. Elle prétend c'est dans la cuisine. Elle la trouve. David croit pas en sa version. Elle veut s'amuser. David lui met dehors de sa chambre. Il prend la bouteille, repense à ce que Veronica lui a dit puis la déposée. Antonia commence à s'inquiéter de Rodrigo. Il est très intelligent, il faut tout faire pour le neutraliser. En tant que sénateur, il peut le faire destituer. Hannibal reconnaît sa notoriété dans ce genre d'affaires. Il est pas sûr les supérieurs vont accepter de le limoger. David surgit, lui remet la bouteille, dit qu'il a pas besoin ni la fille non plus. Patricia remonte la morale de sa sœur qui se rend compte Gabriella était pas si mauvaise. C'est Antonia le monstre qui a tué sa sœur, son père et sa mère. Lucio déguisé rend visite à Lucia. Alejandro le surprend. Lucia présente le lutin à son père. Maintenant aucun doute c'est de Lucio. Lucia parle depuis toujours. Alejandro sort de la chambre laissant Irene, Lucio et Lucia. Hannibal et le procureur débarquent au commissariat, exigent à Rodrigo de libérer le témoin de l'accident. Rodrigo, curieux, lui demande si c'est sa patronne Antonia qui l'envoie. Alejandro raconte tout à Gabriella sur Lucio et cette affaire de lutin qu'il fait tout pour gagner l'affection de sa fille. Gabriella lui demande d'être pas jaloux. Lucio n'est une bonne personne. Lucia l'aime, il a rien de mal. À l'hôpital, Irene raconte à Lucio Antonia est une sale vipère. Foncia lui a tout révélé que maintenant elle comprend tout. Constanza se prépare pour faire sa grande réapparition publique. Rodrigo trouve c'est absurde en tant que juge et sénateur de venir le menacer parce qu'il fait bien son travail. Il leur demande leur intérêt si c'est de piétiner la loi. Ils se rendent tous deux chez Antonia. Elle explique que ce Rodrigo est têtu, il veut rien obéir. Antonia promet de résoudre sa coquille en coûte. Antonia l'appelle mais la réceptionniste lui fait savoir Rodrigo veut parler à personne. Hannibal explose de rire, il pensait elle allait faire mieux que cet homme et pas du tout manipulable. David avec sa mallette débarque chez Francisca pour habiter. Il en peut plus supporter sa grande-mère. Francisca ravie l'accueille à grands bras ouverts. Il explique comment Veronica lui prenait dans ses bras au club comme si c'était sa mère. Francisca annonce la nouvelle à Gabriella ensuite. Elle est heureuse de la nouvelle et promet de passer le voir. Gaston à la station de radio annonce sa candidature pour devenir le maire du village, qu'il va travailler pour éradiquer la corruption qui ravage ce village. Antonia vexée demande à ses hommes d'aller tuer ce journaliste. Alejandro triste pour sa fille Lucia. Gabriella l'assure avec l'avancée de la science Lucia va guérir. Elle rejoint Constanza ensuite qui est prête pour se rendre au commissariat. Macario et Lucas sont allés menacer Gaston. Aux grandes surprises, deux gardes du corps pointent sur eux, ils sont obligés de partir. Antonia choquée d'apprendre David a quitté la maison. Antonia fait appel à toute la sécurité pour les gronder de pas remarquer David sortir avec sa mallette. Elle renvoie Genia de pas bien faire son travail. Constanza débarque au commissariat pour dénoncer Hannibal et sa complice Antonia. Elle lui montre les preuves des chèques signés à Gertrudis pour la droguer tout le temps, tout comme Gabriella et Lucio. Elle explique tout en détail. Elle fait croire effectivement Gabriella est mort brûlée sous ses yeux. Elle n'a pas pu la sauver. Elle le suggère d'aller interroger Gertrudis pour confirmer les faits. Rien étonne Rodrigo qui avait déjà des suspicions sur Antonia et Hannibal. Foncia informe à Antonia se trouve Antonia du départ de David.
Gabriella décide donc d'envoyer plusieurs agents de sécurité devant la maison Francisca pour leur protection. Cet épisode se termine avec Antonia qui est venue faire un scandale chez Francisca pour David. Épisode 100, Francisca prend son fusil et demande à David d'ouvrir. Antonia dit jamais elle va laisser David avec cette prostituée. Francisca trouve les pires de vouloir détruire David. Antonia sort son arme. Alejandro surgit lui demande de se calmer David et seulement sortir de l'enfer tout comme lui. Antonia jure elle va tous les faire payer de pas obéir à la patronne. Elle s'en va. Rodrigo fait emmener Gertrudis. Gertrudis crie à l'aide de lui pardonner. Elle avoue effectivement Hannibal l'a payé pour la torturer pendant plusieurs années tout comme Gabriella qui a crevé son œil. Antonia débarque au commissariat pour discuter avec Rodrigo. Rodrigo refuse de la laisser rentrer pour l'empêcher de voir Constanza. Antonia déçue de son attitude elle quitte les lieux. Il reproche à Ricardo de pas lui révéler sa mère était vivante avant. Ricardo trouve c'est à sa mère de décider quand elle doit réapparaître après toutes ces années de torture. Constanza retourne dans sa propre maison. Elle compte jeter Hannibal à la rue puisque la maison appartenait à son oncle décédé en tant qu'unique héritière. Rodrigo rentre chez lui. Antonia était là à l'attendre, ils se réconcilient. Rodrigo profite de l'interroger si elle était complice avec la personne qui lui a tiré dessus ou son commissionnaire. Antonia l'embrasse pour faire distraction. Rodrigo la repousse lui dit ce soir il est fatigué qu'il n'arrive pas à lui faire l'amour. Hannibal rentre chez lui. Aux grandes surprises deux agents refusent pour qu'il rentre. Ricardo surgit lui dit c'est exactement là se trouve sa place. Hannibal réplique que c'est sa femme et son fils qui doivent quitter sa maison. Constanza fait son apparition déclare la maison l'appartient et qu'elle va lui faire payer chaque nuit passée dans ce centre de réadaptation et ses années passées sans voir son fils ajouter de nombreux crimes. Hannibal la supplie de lui pardonner qu'il sera incapable de survivre en prison. Constanza déclare il est trop tard pour réparer ses erreurs que la prison l'attend qu'il va purger sa peine dans cet enfer et passe le reste de ses jours comme ça il comprendra un peu ce qu'elle a enduré toutes ces années dans ce centre. Hannibal fait un malaise. Ricardo appelle une ambulance. L'équipe de Veronica apprend la nouvelle. David et Cecilia se réconcilient. Lucio planifie avec Foncia pour pénétrer dans la maison de Antonia à la recherche des preuves. Antonia débarque chez Francisca, surprise de voir Veronica elle conclut c'est elle qui est derrière tout ça.